Je m'appelle Elisa de Dessart, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année de technique de commercialisation à Carcassonne. Parce que c'était proposé lors de ma première année à l'IUT, on m'a proposé cette mobilité-là. On était 4 à être partants et au final on est 2 à être partis et vu que c'était proposé, j'ai dit pourquoi pas. Bonne question, parce que je voulais partir dans un pays anglophone, déjà ça c'était sûr. Et pourquoi le Canada? Parce que c'était plus pratique, l'IUT il avait déjà des échanges et des partenariats faits avec quelques universités au Canada. Donc du coup c'était plus pratique directement pour partir plutôt que de devoir nous faire les partenariats en partant. À l'UQTR, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, c'est dans la contrée du Québec en fait, donc c'est la partie française et c'était dans la ville de Trois-Rivières. Il y en a eu 2 que j'ai aimés, c'était le marketing international parce que notre prof il était super cool. C'était un français donc déjà j'ai pu tout comprendre. Et il y a certaines choses qu'on avait déjà vues ici en première année, mais enfin je sais pas, c'était différent, j'ai bien aimé cette matière-là. Sinon j'ai aimé aussi le commerce électronique parce que pareil, notre prof c'était un français et j'ai bien aimé comment qu'il enseignait. Et après, les matières que j'ai moins aimées, c'était les matières où il y avait des profs québécois parce qu'on comprenait pas tout. Mais c'est surtout pour la manière de comprendre et d'apprendre le cours que j'ai aimé la matière plutôt que le contenu. En fait. Alors ce qu'il y avait de différent, j'ai pas remarqué énormément de différences parce que c'est un petit peu le même système. Les classes on était pareil, une vingtaine ou une trentaine, donc c'était pas vraiment différent. Mais la seule différence qui était mieux là-bas d'ailleurs, c'était la méthode pédagogique. En fait, on avait déjà les cours avant d'aller en cours. On avait tous nos cours sur des diapos, donc ça c'était mieux, on pouvait les relire avant d'aller en cours. Et après, une fois en cours, le prof il commentait, il expliquait pourquoi là c'était ça, pourquoi là c'était marqué comme ça. Et du coup, je sais pas, moi j'ai préféré et j'ai mieux compris certaines choses plutôt que ici le prof qui dicte les cours et tout, c'est un peu plus compliqué. Déjà le premier truc beaucoup plus différent, c'est que moi ici j'habite chez mes parents, donc là-bas je suis certes partie avec ma meilleure amie, mais on était quand même toute seule et avoir son propre appartement c'est déjà différent. Ensuite pareil pour faire les courses c'était un peu compliqué parce qu'on n'avait pas de moyens de déplacement, donc il fallait prendre le bus. En fait, quel que soit l'achat qu'on fait là-bas, c'est pas exactement le prix qu'on va payer qui est marqué sur le produit. Quand tu passes à la caisse, tu payes plus cher parce que les taxes elles se rajoutent et aussi le pourboire se rajoute. Donc quand tu vas au restaurant, le prix qui est marqué pour ton plat par exemple, c'est pas du tout le même que tu vas payer, il y a 15% de ton prix qui vont se rajouter, plus les pourboires après, enfin, tu payes plus cher que ce soit pour les courses, pour les restaurants et toutes les activités que tu fais là-bas, donc ça c'était vraiment la plus grosse différence qui était un peu compliquée. Alors là-bas nous on avait que 5 cours, donc on n'a pas cours toute la semaine, c'est nous qui avons choisi les horaires de nos cours, donc on avait cours que le mardi, le mercredi et le jeudi de 19h à 22h, donc déjà ça nous faisait des grands week-ends. Donc quand on a cours, on se lève assez tard parce que les cours ils commencent à 8h30 ou 9h il me semble. Ils durent 3 heures par contre les cours là-bas, c'est jamais 2 heures ni 1 heure, c'est toujours 3 heures de cours. Il y a une interruption mais pas plus et après nous on rentrait manger chez nous parce qu'on habitait à côté, on était vraiment à 5 minutes à pied, on rentrait manger chez nous. Après, on repartait souvent en cours l'après-midi pour 3 heures pareil et après en fin de journée souvent on allait voir des matchs de hockey quand il y en avait. Tous les mercredis on sortait parce qu'il y avait une boîte dans l'université donc on sortait, on avait vraiment notre planning, tous les mercredis soirs on sortait. Je crois que c'était le jeudi, on avait tous les jeudis des matchs de hockey. Donc le matin on se lève tard, on va à l'université, on rentre chez nous manger le midi. Souvent, l'après-midi, on revient en cours aussi. Et après, en fin de journée, on va qu'à nos occupations. Donc, soit on va à un match de hockey, soit on sort à Trois-Rivières, on prend le bus, on sort. Puis après, souvent, on mange au restaurant le soir. Des fois, il y en avait un sympa à Trois-Rivières. Sinon, on rentrait chez nous et on regardait un film avec la neige qui tombait dehors. Et voilà. Ouais. Ah oui, de suite, d'office. Nous, c'est vrai qu'on a eu peur. Enfin, moi, j'appréhendais vraiment avant de partir, même si j'étais quand même avec ma meilleure amie. C'est vrai que ça fait peur. Et au final, une fois qu'on s'y est fait, qu'on a pris nos habitudes et que... Certes, il se passe toute notre vie en France, donc notre famille, elle nous manque et tout. Mais quand même, une fois qu'on a pris nos habitudes, nos repères et tout, vraiment, je conseille à tout le monde de le faire. Vous allez vraiment pas le regretter, c'est sûr. Vous partez, vous appréhendez, c'est sûr. Mais une fois que vous y êtes, vous voulez vraiment plus repartir. Et au revoir, c'était
Alors certes, la mobilité, ça peut faire peur, mais même si vous appréhendez au départ, il faut vraiment y aller, vous le regretterez pas, c'est sûr.